Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous proposer un petit test dans cette vidéo avec une pelote de chez Teddy. Donc vous pouvez voir les couleurs, donc les changements de couleurs, c'est sympa. Donc je fais une petite écharpe avec. Voilà, c'est bien sûr qu'il faudra pour une écharpe plus grosse, il faudra plusieurs pelotes, mais là c'est vraiment le résultat que l'on obtient après une pelote, donc ça fait vraiment un fil très sympa. Et je vais montrer donc comment procéder. Alors, voilà, c'est la twist, le fil twist de chez Teddy, 100 mètres, 100 grammes. Donc c'est assez intéressant, vous avez vu, vous avez donc cet effet torsadé, twist, parce que vous avez un fil fin, un fil plus épais qui sont enroulés ensemble. Donc c'est pour des aiguilles crochet 5,5 mm. Vous pouvez utiliser un peu plus gros. Voilà donc pour votre pelote. Donc j'ai déjà sorti un peu de fil. Et j'ai pris mon crochet 7 moi, de mon côté. On va faire une chaîne de mailles en l'air. Et je commence avec 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça vous fait déjà une belle largeur. Donc on voit bien les mailles, mais vous avez vu l'optique que vous obtenez, donc c'est assez particulier. Donc j'ai déjà 12 pour la largeur. Voilà. Encore ensuite une bride. Une bride dans chaque maille. C'est ce qu'on va faire pour ce premier rang. Voilà, donc le fil se travaille bien. Hein. Et donc là, j'arrive déjà à la fin de mon rang. Encore 2 mailles. Voilà, donc maintenant je vais prendre 2 mailles en l'air pour la hauteur. Je vais en fait travailler en profondeur, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur la maille des brides, mais je vais travailler entre les deux brides. Donc vous allez voir, donc j'y vais, 2 mailles en l'air. Là je vais entre les deux premières brides, je crochette une bride. Entre les deux brides suivantes, je crochette une bride, etc., etc. Donc là vous voyez aussi doucement un petit changement de couleur sur votre fil, hein. Ça devient un peu plus clair que jusqu'à présent. Si vous pouvez vraiment voir la différence entre la bride du rang supérieur et la bride du rang inférieur. Voilà, donc là bon, j'ai terminé avec mon rang numéro 2. Je vais continuer avec 2 mailles en l'air. Je tourne le travail et je poursuis. Là vous voyez, hein, doucement on arrive avec une nouvelle couleur qui est du bleu. Donc vous avez vu, c'est assez rapide hein, les changements de couleur, mais aussi en même temps progressif.
Donc sur chacun des rangs que vous avez crochetés, en fait, vous allez avoir déjà des changements de couleur. Voilà, vous avez un bleu qui se fonce doucement, hein, parce qu'on a commencé avec un bleu un peu plutôt clair, et là assez rapidement il se fonce. Et voilà, donc là on voit de nouveau donc un changement de couleur assez doux. Alors là j'arrive à la fin du rang. Vous pouvez voir au niveau des couleurs, vraiment sympa. Vous voyez donc des changements de couleur progressifs au niveau du bleu et du violet foncé au violet clair, etc. etc. Donc ça évolue doucement, c'est progressif, donc vous n'avez pas des changements brutaux de couleur. Et là on repart avec 2 mailles en l'air et on continue à crocheter comme je vous l'ai montré jusqu'à présent. Voilà, petite mise à jour pour vous. Donc vous voyez, voilà, les différents changements de couleur. Donc vous avez vu, il y a la petite zone la zone de bleu est en fait pas très grande, et après vous avez une grande zone plus dans les tons roses. Donc vraiment une zone beaucoup plus importante que les autres. Mais en fait, c'est parce que tout est... voilà, ça fait un effet symétrique, hein, c'est-à-dire qu'au final, vous avez à peu près la même chose de chaque couleur, mais vous avez... voilà, vous voyez l'effet symétrique que ça donne. Et là, on repart hein, sur du violet, et puis après, on repart sur du bleu, etc. etc. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça s'évolue, continue à évoluer. Alors là, je suis arrivée à la fin de la pelote. Donc c'est devenu une écharpe très très courte. Donc voilà, il faut juste pour une pelote, il faudra plusieurs... pour faire une écharpe, pardon, il faudra plusieurs pelotes. Donc il faudra prévoir ça pour une bonne longueur. Voilà. Donc maintenant j'ai sorti mon fil, j'ai plus qu'à voilà, sortir tout ça. Vous avez fait vraiment un bel effet de couleur, vous avez vu, hein, donc cet effet symétrique. Et puis au niveau des changements de couleur aussi, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc c'est assez doux, c'est progressif. Voilà. Donc pour ce test de pelote de chez la pelote Twist de chez Teddy, donc vraiment sympa. Voilà, donc pour une grande écharpe, je vous recommande même deux pelotes, ça devrait être suffisant. Une c'est trop court, ou c'est à moins que vous souhaitiez faire un snood. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!